Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la prévention des risques liés au bruit est un enjeu important, notamment en matière de santé publique. Le bruit peut causer des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires, des pertes d'audition, mais aussi tout simplement dégrader la qualité de vie de nos concitoyens. Un rapport de l'ONU publié en 2022 estime que l'exposition durable au bruit ambiant contribue à 48 000 nouveaux cas de cardiopathie et provoque 12 000 décès prématurés par an en Europe. 22 millions de personnes en Europe souffrent de nuisances sonores chroniques. Ces chiffres illustrent bien cette préoccupation importante qui a poussé certaines communes à expérimenter les radars anti-bruit. Si la plupart des réponses apportées s'intéressent à la source du bruit, ce sont aussi les politiques d'aménagement, notamment favorisant la présence d'arbres en ville, de parcs par exemple, ou encore l'isolation des bâtiments qui permettent d'intervenir plus efficacement contre la pollution sonore. Nous devons aller ensemble dans ce sens, vers un apaisement des ambiances, en ville comme à la campagne. L'amélioration de la qualité de vie de tous nos concitoyens est une boussole qui doit guider notre action. Aménager la prévention des risques liés au bruit, d'après l'intitulé de la proposition de loi, s'avère finalement être une réduction de la prévention de ces risques, faite plus précisément au détriment des riverains des circuits automobiles. Nous comprenons bien l'enjeu de permettre au sport automobile et motocyclistes de vivre. Il contribue à l'attractivité de nombreuses communes et à leur économie, nous n'en doutons pas. La technologie mécanique, l'enjeu des courses et l'agilité des pilotes en font un spectacle pour beaucoup de Françaises et de Français, y compris pour certains riverains de ces circuits. Toutefois, nous pensons que si des règles régissent les courses en termes de poids des véhicules, de taille, de carburant, rien n'empêche que des règles régissent aussi des normes en matière de bruit. Ces règles-là peuvent tout à fait faire partie du jeu et être prises en compte par les fédérations. Elles seront même une opportunité pour que les différents fabricants de véhicules, afin que les écuries de courses automobiles et motocyclistes apportent des innovations sur les moteurs et ainsi les rendent plus silencieux tout en étant plus performants. Ces courses sont un loisir, souvent une passion, et les passions de quelques-uns ne doivent pas constituer une nuisance pour toutes et tous. La proposition de loi que nous examinons ce matin souhaite modifier la loi pour qu'un décret du Conseil d'État permette à ces courses d'avoir lieu au-delà des normes fixées par le décret bruit. Nous présenterons tout à l'heure un amendement afin que ce décret tienne compte de l'avis du Conseil national du bruit, dont le rôle est justement de sensibiliser à ces enjeux qui semblent malheureusement ignorés par les auteurs de la proposition de loi. Donc, si cet amendement devait ne pas être retenu, comme ce fut le cas en commission, pour le nôtre comme pour les autres, notre groupe qui souhaite préserver la santé et la qualité de vie des riverains des circuits, qui tolèrent déjà des nuisances sonores importantes en l'état actuel du droit, serait amené à voter contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la sénatrice.